On ne sait pas pourquoi il n'a prorogé son mandat que de 45 jours, il aurait pu le proroger de 45 ans. Nous serons les veilleurs. Nous allons veiller à attirer votre attention là-dessus. Nous l'avons toujours dit, nous avons un mémoire, nous avons une charte que nous avons publiée pour dire notre position là-dedans. Élection, oui, et le ministre Aoudou Ali le dit si bien, mais réconciliation d'abord. Il y a une fracture sociale, une fracture politique dans mon pays que je ne reconnais pas. Que je ne reconnais pas. Et ça, ce n'est pas le chemin que nous avons pris après la conférence des forces vives de la nation de février, du 28 février 1990. On va fêter l'anniversaire de cette conférence-là, là. Et nous sommes là. C'est peut-être vrai que beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Peut-être que vous n'avez pas 30 ans. Mais la lutte que Moutondi mène, que Afo Djobo mène, que le ministre Aoudou Ali mène, ce n'est plus notre lutte en principe. Soustrayez 30 ans de nos âges, vous verrez à quel âge nous avions pendant ces temps-là pour faire cette lutte-là, pour instaurer la conférence nationale. Donc moi, ma foi, je vous dis, nous sommes en train d'attirer l'attention de ceux qui sont là, de l'opinion nationale, par votre intermédiaire, du gouvernement, de l'opinion internationale sur les risques que prend le pays. Et nous, on n'a pas de feu, on n'a pas de fusil, on n'a que notre parole pour attirer l'attention des gens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous nous demandez le 5 avril, est-ce que pour vous, le mandat de Patrice Talon ne doit pas s'arrêter le 5 avril? On l'a expliqué, il a très bien dit. Et il a prêté serment pour un mandat de 5 ans qui échait le 5 avril prochain à 0 heure. À 0 heure, nous rentrons dans une période d'incertitude. Et nous sommes tenus, nous, d'attirer son attention et d'attirer l'attention de tout le monde là-dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais l'essentiel de cette conférence, que nous avons voulu vous faire comprendre, parce que vous ne lisez pas les textes, c'est vous dire que la loi qu'eux-mêmes ont votée par eux-mêmes, par leur gars, ils ne le respectent pas. On prend l'exemple des parrainages. Ce n'est qu'un exemple qu'on a pris. Les articles successifs de la Constitution privée et de la loi électorale privée disent que le candidat à la présidente de la République doit avoir 16 parrains. Le candidat à la vice-présidente doit avoir 16 parrains. Donc le duo qu'ils ont proposé, c'est 32 parrains par duo. Relisez la loi. Pourquoi aujourd'hui, un duo a 20 parrains, 21 parrains? Donc ils ne sont pas éligibles. En principe, la Cour constitutionnelle devrait les éliminer pour que Patrice Talon seul aille aux élections. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Lui seul, il y a 118 parrains confisqués. Il veut aller seul. Si la Cour constitutionnelle devrait faire son travail normalement et respecter les textes, la Sénat déjà et la Cour constitutionnelle, il devrait éliminer les deux candidats qui ont eu 20, 21 parrainages. Parce que c'est contre leur constitution, c'est contre leur loi électorale. Ils n'ont pas parlé de duo, ils ont parlé de chaque candidat. À chaque poste doit présenter 16 parrains. Pourquoi ils ne le respectent pas par eux-mêmes? C'est tout ce que nous sommes en train de vous dire. Puisque vous n'avez pas les textes, vous ne les lisez pas, on a voulu vous faciliter la lecture pour que vous portez cette lecture-là dans le peuple. Le ministre Gali Soglo fait partie de ce groupe. Et vous savez bien sûr qu'il a été agressé. Et comme le pouvoir sait bien le faire, les manipulations autour de cette agression-là ont commencé. Comme nous le disons souvent, nous on n'a pas de fusil, on n'a pas de baïonnette. Quand on agresse quelqu'un avec des fusils, c'est ceux qui détiennent les fusils qui peuvent être auteurs de cette agression-là. Et les manipulations, comme ils en ont l'habitude, ont commencé. Ils n'ont même pas pitié d'une vie humaine qui soit en danger. Je me demande si ceux qui nous gouvernent en ce moment ont encore un cœur. Je me demande s'ils ont encore un cœur. Le ministre Ganiwa a été bel et bien agressé. Sa vie semble ne pas être en danger.
les dispositions sont en train d'être prises pour qu'ils soient pris en charge totalement. Mais nous devrons éviter ça. Et nous savons que chacun de nous peut être victime de ça. Nous le savons, nous savons le risque que nous prenons tous les jours. Mais rien ne peut nous émouvoir. Rien. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Et aucun de nous n'a peur de la mort. Que tu aies peur de la mort ou que tu n'aies pas peur, tu vas mourir. Mais celui qui me menace de tuer les autres là, il va mourir. Pourquoi on va avoir peur de la mort? Il vaut même mieux mourir pour son pays que de mourir de corona. Donc, ceux qui pensent qu'en faisant ce qu'ils font là, ils vont nous faire peur, ils se trompent, ils se sont trompés largement. Nous atteindrons notre objectif, il n'y a rien à faire. Restauration de la démocratie. Je vous remercie.